Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un MVP et quel est l'intérêt d'utiliser cette approche. A tout de suite. Salut à tous, c'est Mamad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister No Code, la chaîne qui va vous apprendre à créer vos sites web, vos applis web et mobiles sans avoir à coder. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu récemment une discussion avec pas mal d'entrepreneurs du digital à qui j'expliquais que le no-code était intéressant pour créer un MVP. Et il s'est avéré que parmi ces entrepreneurs, il y en avait pas mal qui ne connaissaient pas ce concept et cette approche. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire une petite vidéo courte et efficace pour expliquer cette approche et ce concept MVP. Pour vous expliquer ce qu'est le MVP, j'ai commencé par vous expliquer ce qu'il n'est pas. Un MVP n'est pas une version basique d'un produit. L'idée n'est pas de se dire j'ai envie de lancer un produit avec une dizaine de fonctionnalités, mais pour le faire tester par ma cible, je vais le lancer avec juste 2-3 fonctionnalités. Ce n'est pas du tout ça l'approche MVP. Un MVP de son nom Minimum Viable Product a pour objectif de collecter un maximum d'informations sur votre cible, également de feedback, afin de valider votre idée de business, et ce, avec un minimum d'efforts. Ce produit, ce MVP, n'est pas nécessairement un produit technique. Ça peut être une conférence qui va vous permettre de valider un concept. Ça peut être également un webinaire qui va vous permettre de valider une idée de mise en place d'une plateforme de cours en ligne. Ça peut également être une landing page qui va vous permettre de valider un projet de mise en place d'un service en ligne. Bref, vous l'avez compris, il existe des milliers de façons de créer un MVP. Ce produit, ce MVP, est la combinaison de 4 choses. Une proposition de valeur. En quoi votre MVP, votre produit, va apporter quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'il existe actuellement sur le marché. La deuxième chose, c'est l'audience cible. L'objectif lorsqu'on lance un MVP n'est pas de toucher sa cible dans sa globalité, mais juste une partie assez conséquente pour pouvoir valider l'expérimentation. Le troisième point, c'est par quel canal de communication est-ce que vous allez réussir à toucher cette cible. Et pour finir, le quatrième point, par quel moyen est-ce que vous allez réussir à créer une relation de confiance avec votre cible afin de pouvoir collecter ses feedbacks. Revenons maintenant au sens de l'acronyme Minimum Viable Product. Minimum, car l'objectif est de créer une version du produit avec un minimum d'effort. Viable, car la version du produit que vous allez créer doit être fonctionnelle afin que l'expérimentation que vous êtes en train de lancer soit un succès. Et product, tout simplement, car vous pouvez créer, comme je vous le disais précédemment, des MVP, quelle que soit la typologie du produit. En conclusion, un MVP est une expérimentation structurée en code ou en no-code qui va vous permettre de valider les différentes hypothèses ou pas de votre idée de business. Si vous avez déjà entendu parler du MVP, ce schéma, à lui seul, résume l'approche MVP. L'idée n'est pas de concevoir un produit, mais de résoudre un problème que votre cible rencontre. Dans cet exemple, on voit bien que la voiture, le produit final, a pour objectif de résoudre un problème, celui de pouvoir transporter des personnes d'un point A à un point B. Donc la bonne démarche à adopter, c'est de créer rapidement un produit qui va permettre de solutionner le problème rencontré par la cible. Donc, on va créer un skate. Ce produit, ce skate, grâce à l'engagement qu'on aura créé auprès de notre cible, on va pouvoir collecter beaucoup de feedback et de retours qui vont nous permettre d'améliorer ce produit. Et donc ce skate va évoluer vers une trottinette, un vélo, une moto, jusqu'à atteindre le produit final qui est la voiture. C'est à ce moment-là seulement que le produit sera en adéquation totale avec les besoins de votre cible sur le marché. C'est ce qu'on appelle le Product Market Fit. Voyons maintenant quelques entreprises à succès qui ont utilisé l'approche MVP pour lancer leur business. Vous connaissez peut-être tous Dropbox, ce service de synchronisation de fichiers en ligne. Son fondateur, Drew Houston, a eu l'idée de ce projet et s'est demandé comment est-ce que je vais pouvoir tester le marché. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une vidéo de 3 minutes qui expliquait les différentes features, fonctionnalités de Dropbox et il a permis aux personnes qui étaient intéressées par ce produit de s'inscrire sur une page web pour être informées lors du lancement de ce service. Ça lui a permis de collecter plus de 75 000 adresses mail. Et avec ça, il a pu démarcher des investisseurs et ensuite vraiment se lancer dans le développement de ce service. Vous connaissez tous Buffer, l'application qui permet d'automatiser les publications sur les réseaux sociaux. Son fondateur, Joel Gascoigne, a créé une page web dans laquelle il a présenté toutes les features de Buffer qui seraient intégrées. Il a présenté aussi 3 packages dans lesquels sont intégrés les différentes features et le pricing. Et ça lui a permis de collecter pas mal d'informations, notamment le nombre de personnes qui sont intéressées par ce service, quelles sont les features qui sont les plus demandées et de valider son pricing. Donc à partir de là, il a pu se lancer dans le développement de son service et ça a été un vrai succès. Et pour finir, une startup que tout le monde connaît, Airbnb, les cofondateurs qui habitaient à San Francisco se sont rendus compte que les personnes qui venaient se rendre à des congrès ou des meetings à San Francisco avaient beaucoup de mal à se loger. Donc c'était hyper compliqué pour eux de trouver des chambres d'hôtel. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre à disposition notre loft qu'on a à San Francisco pour des personnes qui viennent se rendre à ce type d'événement. Donc ils ont créé une page web, ils ont pris quelques photos de leur appartement
et ils ont réussi à avoir des clients. Ça leur a permis de valider l'hypothèse que les gens étaient prêts à payer pour aller dormir chez l'habitant. Et c'est de là qu'est né Airbnb. Et le no-code dans tout ça. Grâce au no-code, vous allez pouvoir créer rapidement des landing pages. D'ailleurs, j'avais fait un tuto là-dessus. Si ça vous intéresse, cliquez ici. Vous allez pouvoir également créer des marketplaces. Bref, vous allez pouvoir donner rapidement vie à votre MVP. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vive le no-code.